La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com, La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. On va avoir une voix rauque aujourd'hui. Je pense que je pensais pas que ça existait encore, mais je pense que j'ai le COVID. Je suis débiné, raide. J'ai même rasé la moustache. Je pense qu'il y a une corrélation moustache-maladie, moi. Première fois depuis 4 ans, je me fais pousser une moustache. Dang! Boum! Pogne la maladie. C'est le mal de gorge. C'est du gingembre dans mon eau. Du citron dans mon eau. Mon bubbly crème à l'orange. Essayer d'aller chercher de la vitamine C un peu là-dedans. Quelle époque! Quelle époque! Donc, j'ai pas d'invité aujourd'hui, les boys et les girls. Je suis en mode solo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'un show solo. Déstabilisant un petit peu de se retrouver et imposant aussi de se retrouver seul devant un micro et toute la patente. Mais je suis là. Peut-être un show un petit peu moins long à prévoir aussi, mais je vais essayer d'extraire le maximum de juice que je peux avec ça. J'ai quelques sujets pour vous, beaucoup de choses à vous jaser. C'est l'avant-dernier show, avant 3 semaines de vacances. Kev et moi, on va se prendre les 3 premières semaines de juillet off. La décision a été prise. C'est moi le boss. C'est moi qui décide quand est-ce qu'on met notre monde en vacances. Dave, des excavations, Michaud et Fils, ne prendra pas de vacances. Ça travaille. Les 2 semaines de la construction, je sais même pas si c'est quoi. Il doit faire doublement plus de job pendant les 2 semaines de la construction. Les excavations, Michaud et Fils. Hey, mon boy Stairmasters, Joe Descoeurs, qui est un fier G-Max, m'a donné une idée il y a quelques semaines de ça. Il m'a dit, Jean, il dit, fais donc la liste des G-Max tiers actifs. C'est quoi les G-Max tiers? Je vous le rappelle, les boys. C'est les déphasés qui payent 33$ par mois pour être un G-Max. On en a 10 exactement cette semaine. En tout, en fait, j'ai 10 G-Max total toutes dans... Et tout ça, ça vient de G-Max. By the way, tout ça, c'est à cause du gros gars qui vient de s'acheter un gros troc. Gros gars, gros troc à Val-d'Or. C'est... tout est dans tout. Regarde, G-Max, merci. T'es là depuis le début. C'est ton tiers. T'es un déphasé. Quel gros gars. Matters, ma belle Rosie, qui tient son G-Max depuis... J'ai même les dates ici, je peux pas tout dire, mais Matters, mon beau Beggar, thank you Beggar d'être là depuis si longtemps. Will Robs, ma crise de légende, Will, I see you. Oli Ouellette, Joe Descoeurs, Justini, mais là, je suis tout mélangé. Ça c'est ceux qui sont là, par exemple, les G-Max. Il y en a 8 qui sont là depuis le début. Vous êtes complètement déphasés, ça n'a pas de bon sens. Et... There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Cette semaine, il s'agit de... J'ai 2 gros gars qui se sont ajoutés cette semaine. Matt Leblanc qui est passé d'un Big Ten à G-Max sur le patreon.com. La gang du show, mon Matt. Mes hommages sincères. Merci énormément. Et pourquoi pas, on va le remettre? On le remet. Regarde, on est là. On est là. There is a brand new G-Max Les gars sont fous. tier. Le tiers spécial à G-Max. Cette semaine, il s'agit Mon boy de... Yannick Bergeron également qui est venu se ramasser un G-Max. Les boys, bienvenue sur le Patreon. Ça fait tellement plaisir de vous avoir avec nous autres. Merci sincèrement. Sam Lemieux qui est venu se ramasser un Big Ten et Marco, Big Boy avec le Fiverr. Merci beaucoup. J'apprécie le support sur ce Patreon-là. C'est la meilleure façon de nous soutenir pour quelques dollars par mois et de faire en sorte qu'on est capable de faire ces shows-là, d'améliorer l'équipement, le studio, de payer Kev, essayer de faire plus de clips, essayer de faire plus d'effets spéciaux. Mais là, c'est l'IA qui va nous voler ça. On va y revenir un peu plus tard. Fin de saison, le 29 juin, les boys, on va envoyer le dernier show. Comme je disais, j'ai pris la décision aujourd'hui, c'est fait. Donc, on va se prendre 3 semaines de congé. D'ici le 29 juin, j'ai 3 super bons enregistrements et j'en ai aussi de cédulés pendant les vacances. On va revenir le 20 juillet, donc entre toutes les 3 premières semaines de juillet, on va faire des enregistrements et mon but, c'est vraiment de prendre un bon mois et demi, même 2 mois d'avance sur le Patreon
et d'être capable d'offrir beaucoup de stock à ceux qui sont là, qui supportent monétairement le show. Donc, on va essayer d'en caper un genre de 5, 6, peut-être 7 pour vous autres. Grosse fin de saison. J'ai 2 autres bons shows après celui-là de ce dimanche qui s'en viennent. Et on va closer ça avec un rappeur extrêmement prolifique et sur la coche. Je vous en dis pas plus. Mais voilà. Donc, mettez-vous bien. Merci à tout le monde d'être là. Merci d'avoir syntonisé. Bon dimanche. Bon jeudi pour les Pats parce qu'on pose ça en avance. J'ai la raison pour c'est ça pourquoi je suis tout seul aujourd'hui, c'est que je voulais pas. Premièrement, je suis malade. Je voulais pas prendre la chance d'amener quelqu'un ici puis de refiler une grippe. Je sais pas, j'ai attrapé ça où. Je sors pas trop. Je suis matrixé League of Legends. Je vais même. Pour mes matrixeurs de League of Legends, je vais même avoir bientôt un tatouage de Heimerdinger. Je main Heimerdinger mid. Viens jouer dans mes turrets. Il n'y a pas de trouble. W, triangulation de turret, le R en Q, une dinguerie. Tu sors pas de mes turrets vivants. 3v1, minimum. Hard stock, iron. Je finis l'enregistrement, je vais faire une game ou deux, je remonte bronze. J'ai été demote. Quelle époque. J'ai deux, trois petits sujets. J'ai 4 feuilles aujourd'hui. Okay? J'ai 2-3 petits sujets pour vous autres. Je veux commencer avec on vit à Montréal. Moi, je viens à Montréal. Ça fait plusieurs années. 9 ans, 10 ans. J'étais au café cette semaine. Je vais sur un café, j'adore. C'est le Café des Alizés sur Ontario, coin Ontario-Valois. Moi, c'est mon café. Chaque personne a son café. Tu adoptes un café, pardon. Quand tu habites dans un quartier, tu adoptes ton café. Tu finis par connaître les employés, les boss. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'habitais dans le quartier de Hochelaga. J'habitais dans le même quartier que j'habite présentement. Et je me rappelle d'avoir fait le pont entre Nouveau-Brunswick et Montréal, d'être arrivé. J'étais sur le chômage. J'étais arrivé à Montréal sur le chômage. Je pense que j'avais 4-5 mois de brosse. Le loyer, je pense que ça coûtait 360$ par mois. Ma chambre. D'ailleurs, OK, parenthèse dans la parenthèse. Cette semaine, j'ai eu un souvenir Facebook de 2017 quand j'habitais dans un appartement à Verdun. OK, mettez-vous des chiffres dans vos têtes. Je sais pas mais si tu payes ton appartement. Peut-être que tu vis chez tes parents. Profites-en. Tu n'as pas d'appartement payé. OK? En 2017, j'habitais sur Rousselot, la rue Rousselot dans Villeray. Et j'avais fait un post Facebook, souvenir post Facebook cette semaine. L'appartement à côté du mien était libre. Donc, j'ai fait un appel à tous. C'était un 3,5, un grand 3,5. Chambre, salon, living room, tout en un. Salle de bain et cuisine à part. Tout ça était à 465$ par mois. Aujourd'hui, le même appartement sur Rousselot, mon feeling, 465$ dans le temps. Moi, je payais 450$, je pense. Et mon feeling, c'est qu'il est rendu 1008. C'était 2017, ça fait 8 ans. Mon feeling, c'est qu'il doit être entre 1650 et 1009 présentement. Faudrait, pour vrai, pour expérience sociale, je pense que je vais aller cogner à la porte, puis je vais donner 20$ aux gars juste qu'ils me disent comment est-ce qu'ils payent son loyer. Je vous reviens avec ça. Il y a des chances que je le fasse. Sans farce. Bref, je reviens avec qu'est-ce que je disais. Quand je suis arrivé à Montréal du Nouveau-Brunswick, j'ai déménagé dans Hochelaga, puis je commençais à aller à un café. Café des Alizés sur Ontario. Et j'avais rencontré les deux propriétaires, Martin et Denis. Et Martin, il m'a vu dans mes bas-fonds de boissons à l'époque où on travaillait au Lapin Blanc, à l'époque où c'était la brosse, la vie, c'était... La seule chose à quoi je pensais, c'était comment j'ai-tu assez d'argent pour être capable de me saouler cette journée-là, mais quand même de faire un petit peu attention pour juste avoir assez pour mon loyer de 360$, de 375$ à la fin du mois. Puis des fois, il fallait que j'y aille faire des petits chiffres un peu en dessous de la table dans un bar Boss Boy les 2 dernières soirées du mois, juste pour avoir assez d'argent pour payer le loyer. Puis j'allais au café. Puis Martin, il m'a vu.
dans ces moments-là où j'étais tout le temps hangover, j'allais au café à 4 heures l'après-midi, puis tu sais, mais ils me voyaient grinder, puis tu sais, ils voyaient, on commençait à faire des vidéos, on était, tu sais, ça commençait à bouillir dans ma tête, la créativité et tout. Et il y a à peu près 6 mois, 1 an de ça, j'ai recommencé à aller au café. J'ai arrêté d'aller au café pendant peut-être 6 ans, 7 ans. Et là, je viens de recommencer à y aller. Martin, pareil. Et je sais pas pourquoi j'explique ça. Et je trouve juste ça nice, le fait que on s'en est même pas parlé, mais je pense que lui, quand il me voit, il est comme... Il me dit « Bonjour, monsieur, tu sais, salut, jeune homme. » Puis il est comme... J'ai l'impression qu'il est fier un peu de m'avoir vu dans un état lamentable il y a 8 ans, 9 ans. Puis là, aujourd'hui, je reviens dans le même quartier, mais là, je suis rentré dans un condo. Puis je suis bien sobre et sain. Et là, il me voit sous un autre jour, plus tôt le matin, pas hangover. Je me cache pas avec des lunettes de soleil, un capuchon. Je suis pimpant. Je trouve ça le fun. Je sais pas, je trouve ça le fun. Mon quartier, Hochelaga. Dans cette ville de merde, avec un métro en grève. Cette semaine, le métro est en grève dans ma ville. Je ne prends pas le métro. Je ne suis pas un usager du métro de Montréal. Par contre, je connais plusieurs personnes qui sont usagers des transports en commun à Montréal. Toutes les décisions qui sont prises par la mairie, par les gouvernements, tendent à ce que les voitures disparaissent tranquillement et qu'on devienne des utilisateurs des transports en commun. Le Bixi, les Minokonoto, les métros, les autobus et tout ça. Je ne prends rien de ça. Et cette semaine, le métro est en grève. OK, je vais aller chercher mes feuilles. Donc, c'est ici, OK, juste là. Ils veulent des meilleures conditions. Ils disent que le travail est difficile. Ils veulent des horaires plus justes. Pas trop de soir, pas trop de nuit et être traités avec plus de respect. Fine. Moins de sous-traitance. Apparemment que la STM, c'est ça ce qu'ils revendiquent, les grévistes. La STM engage parfois d'autres compagnies, des compagnies tierces pour faire certaines tâches. Et les employés n'aiment pas ça. Ils pensent que ça pourrait faire perdre du travail à eux-mêmes et rendre leur job moins stable. Au niveau salaire également, ils veulent un meilleur salaire, tout ça. Puis là, ils essayent de parler avec leur boss pour trouver un accord, mais ils ne s'entendent pas. Fait qu'ils font une grève pour montrer qu'ils sont sérieux. Bon, on est la place, on l'a vu là, dans le Canada, on est de loin au Québec la place qui a le plus de grèves. Puis tu sais, je fais beaucoup de shows, on a fait beaucoup de shows avec JS. JS travaille pour un syndicat et lui, il est pro-grève. Moi, je suis pas trop pro-grève, mais je comprends que des fois, quand tu veux qu'il y ait des choses qui s'améliorent dans ton milieu de travail, des choses qui changent, faire une grève, ben, pour te faire entendre, c'est probablement la seule solution. Mais là, c'est pas ça. C'est que là, ça calisse tout le monde dans la marde. Parce que le métro, là, OK? Il est fermé le jour. Mais le monde, ils font quoi le jour, la semaine? Puis là, on est de la fin de semaine de la F1. Fait qu'ils ont décidé de ne pas fermer le métro pour la fin de semaine de la F1. Mais le jour, la semaine, le monde, ils vont travailler 9 à 5, 8 à 4. Ça fait de même. Lundi, mardi, mercredi, le métro fonctionnera de 6h30 jusqu'à 9h38 le matin. OK? Si tu travailles entre 6h30 et 9h, t'es techniquement good. Si tu commences ton chiffre à midi à Montréal, 1h, 2h, 3h, t'es FF. Tu peux pas. Et là, ce que ça fait, c'est que tellement de monde commande des Uber. Premièrement, si tu travailles à 16$ ou je sais pas combien le minimum, c'est 17,50$, 18$, si tu travailles à 18$, il faut que tu ailles aller à ta job en Uber et revenir en Uber, ta journée de travail sert à payer tes 2 Uber. Ta journée est à 0. Lundi, mardi, mercredi. Mais ça, c'est pour ceux qui travaillent de jour. Parce que ceux qui travaillent le matin, OK, puis là, la pogne, OK? À 9h, ils disent que le métro est ouvert de 6h30 le matin jusqu'à 9h38 le matin. Mais toi, tu vas sur leur site Internet de la STM et tu lis 9h38 le matin, OK? Toi, tu habites dans Hochelaga, ta station, c'est par exemple la station P9.
OK? Et tu dois te rendre à Peel ou à Lionel Groulx, qui sont des stations plus loin dans l'ouest. Là, toi, tu regardes sur la fiche du métro, puis là, ça dit « Ah, le métro, le dernier, c'est à 9h38. » OK. Ben, toi, tu te dis « Je vais arriver là à 9h30. » Il y en a un à 9h38 max. Mais non, c'est pas de même que ça marche. Et qu'il y a du monde, des milliers de personnes se sont cognées le nez dans la porte. 9h38 correspond à l'heure du train à son arrivée en bout de ligne et non à l'heure du dernier départ en début de ligne. Donc, sur la ligne verte, on a Honoré-Beaugrand et Angrignon, qui sont les deux stations de chaque bout. Donc, 9h38, c'est l'heure où les trains d'un bout et de l'autre finissent leur run avant que les boys fassent leur midday grève. Mais toi, tu t'organises comment pour savoir, il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans et il y a énormément de monde qui ne l'ont pas compris, du monde que je connais personnellement qui ont voulu aller travailler, qui avaient vu ça à 9h38, ils se sont dit parfait, moi, aller à 9h25, moi, être good, mais non, parce que le dernier métro sur ta ligne, il passait peut-être à 9h09 pour aller finir sa route à 9h38 au bout. C'est une dinguerie, c'est une tuerie. Ça l'a mis des milliers, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes dans la marde cette semaine. Grève de transport en commun, personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Je compatis beaucoup, si vous êtes à Montréal, si vous avez eu de la marde cette semaine, à faire vos transports en métro. Honnêtement, c'est assez ordinaire parce que puis, tu sais, j'ai vu des posts un peu sur X, parce que je me promène, c'est là que je prends pas mal mes nouvelles, tu sais, puis ça disait que les employés d'entretien du métro qui font la grève, donc ils font 50 000, 60 000 par année, pénalisent les gens qui font 20 000, 22 000, 24 000, tu sais. Déjà, quand même, si tu fais 50, 60, puis je sais pas exactement ils font combien les gens dans l'entretien du métro, mais ils font un certain salaire. Il fait plus qu'un gars qui travaille dans un couche-tard au bout de l'île, tu sais, ou dans un dolo, ou dans un petit magasin. Donc, c'est ces personnes-là qui travaillent au salaire minimum qui sont pénalisées au bout du compte. Et voilà. Très, très peu achalandé. S'il y a des touristes qui sont arrivés pour une semaine avant la F1, 5 jours avant la F1, parce qu'ils veulent profiter de la ville de Montréal, puis qui se disent « Hey, cool, si c'est la F1, déjà qu'ils veulent nous enlever la F1 parce que ça pollue, que ça fait du bruit, que c'est la pire... » C'est le démon, la F1, là, vraiment, là, avec les textes. J'ai honte que la F1 soit dans ma ville. Là. C'est genre un patrimoine, là, quasiment. Là. Ces gens-là, s'ils voulaient se promener en métro un petit peu midday, aller visiter les quartiers, peut-être aller prendre le métro, aller voir le vieux port, remonter vers les Centre-Eaton, se promener, tout ça. Ben, midday, ils peuvent pas. Lundi, mardi, mercredi, c'est FF, mon très bon ami. Donc, ça donne une belle première impression pour un touriste qui arrive avec 50 000 $ pour sa fin de semaine, qui voulait faire des boutiques, qui voulait magasiner et faire rouler son économie. Ben non. Ça va être des Uber ou une location de voiture. FF. GG. Je le prends pas le métro. Je le prends à peu près pas. J'écoute, je l'ai pris la semaine passée. Je change de char, là. Je suis là-dedans. Je suis dans les patentes pour changer de char. J'ai fait un peu mon magasinage. J'ai le nez plein. Je suis malade. J'aurais dû m'amener des mouchoirs. Donnez-moi une seconde, voir. Désolé. Mon char, c'est un 2014. Mon Jetta. On est en 2025. J'ai 11 ans de fête avec. Il commence à avoir des bobos là. Les chocs qui lâchent, les ci, les ça, les bébelles. La gangrène qui pogne d'un rocker aussi, ça c'est une autre patente. La rouille de mes rockers, ils n'ont pas voulu me le passer sa garantie pour plein de raisons. Ils se sont trouvés des raisons. Il y a 2 ans, j'avais essayé 1 an et demi, c'était 10 ans la garantie pour la rouille, puis ils n'ont pas voulu me la passer. Là, la semaine passée, plus capable de reculer avec le char. Je suis parqué. Moi, mon parking est privé, il est dans une petite côte de même.
Fait que je me rentre d'avant, pas de problème à me reculer. Je fais rien que le crisser sur le neutre, je t'accloche, ça recule tout seul. Mais là, je suis plus capable de reculer. Enzo, Ontario, il dit que c'est un bushing de clutch. Et, mais là avant que les problèmes s'empirent et tout, je suis tout en train de le faire orniper, les breaks flambant en nœud, les link kits, le choc en avant, j'ai fait arranger le bushing et tout. Et on va le mettre à vendre. Donc, si jamais un Jetta 2014, il y a des chances que ça vous intéresse. Éventuellement, dans les prochaines semaines, il y a des grosses chances que je mette mon char en vente. Vous allez probablement le voir sur mes réseaux sociaux, mon Insta, ou je sais pas, je vais l'annoncer où, Marketplace, tout ça. Mais il est en ordre. Il y a juste un peu de rouille. Côté conducteur, en bas de la porte, l'usure de rouille naturelle, mais le char a toujours été A1. Je m'en suis occupé comme un prince. Je veux vous parler. Est-ce que, parce que dernièrement, depuis quelques mois, je m'intéresse. Je pense qu'on n'a pas le choix là, en tant que citoyen, mais on a très, très bien le choix parce qu'il y a du monde qui n'a même pas Internet chez eux. Mais à quel point tu es intéressé par l'AI? À quel point, présentement, cette révolution technologique-là qui est en train de nous fesser, tu t'y intéresses? C'est-tu quelque chose que tu sais qui existe, mais que tu fais pas trop attention? Que tu dis, t'as des chums un peu qui vont se promener sur ChatGPT, mais tu sais, ou t'as downloadé ChatGPT pour lui demander pourquoi t'as un petit point noir qui te pousse sur le bout de l'orteil, genre, parce que Google va moins te donner de réponse. C'est ChatGPT, t'as l'impression que tu parles plus à quelqu'un. À quel point tu t'intéresses à les... Es-tu au courant de à quel point l'intelligence artificielle est en train, littéralement, de bouleverser le monde dans lequel on vit? Au day-to-day, comme ça, tu sors de chez vous, tu vas faire des commissions, tu t'en rends pas compte. Tu as une petite soirée entre amis, tu t'en rends pas compte. C'est normal, il n'est pas là devant tes yeux, il faut que tu accèdes aux différentes plateformes qui s'offrent à toi, mais je tiens à vous demander toute la gang de prendre une soirée cette semaine et d'essayer de comprendre et de voir les possibilités de cette bébite-là, mais pour de vrai. Prends-toi 1 heure ou 2, là, libre, et explore c'est quoi le AI. Le AI, c'est pas chat. Je m'en rappelle quand Candide elle disait ça, là, 2 ans. Elle me parlait du AI, puis elle comprenait pas c'était quoi. Le AI, mais puis dans la tête de quelqu'un qui comprend pas trop, c'est un robot qui va take over le monde. On est loin, là. On n'est pas exactement là. C'est des softwares, c'est des programmes qui sont mis en place pour faciliter les choses, pour optimiser des séquences, pour t'aider à aller plus rapidement dans tes tâches quotidiennes, pour t'enlever énormément de jobs. C'est complètement fou. Et les wise, ceux qui ont commencé à deeper là-dedans il y a 1 an et demi, 2 ans, pas tout le monde, parce que on s'entend que c'est quand même tellement large, puis il y a beaucoup de choses à apprendre dans ça, mais les crinqués font des sommes astronomiques présentement. Ceux qui ont compris comment mettre des AI ensemble pour soit régler des problèmes, produire du contenu pour vendre des affiliate links. Puis là, je ne parle pas du tout des formations et tout ça. Non, c'est vraiment, tu es capable de trouver des trucs à faire avec l'AI pour les mettre ensemble et littéralement gagner ta vie. C'est une dinguerie. Donc, je vais juste vous donner quelques genres de... Parce que ça peut rester vague et flou. Je veux juste pas me perdre dans mes feuilles. Donnez-moi une seconde. Là. OK. Je vais vous donner une couple de AI qui existent, qui règlent des problèmes dans vos vies ou qui vont doubler, tripler votre productivité dans vos travails, la place où tu travailles. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'instaurer un AI
pour te faire sauver 12-18 heures par semaine. Tu le fais travailler à ta place. Tu vas double-check. Tu n'as pas le choix. C'est un robot qui va faire du travail à ta place. Tu vas rechecker après qu'est-ce qu'il a fait vite. Yes, c'est beau, good. Ça m'aurait pris 8 heures. J'ai sauvé une journée à ne pas faire ça, ce qui te permet de faire d'autres choses, d'être plus productif, d'épater ton boss, de te faire monter de salaire. OK? Je vais te donner une couple de AI qui existe. Après ça, toi, tu pourras creuser dans l'Internet, aller voir les autres qui peuvent s'offrir à toi et tu regarderas s'il y en a que tu ne peux pas t'approprier dans ta vie tous les jours, dans ton travail. ChatGPT, on le connaît tout. OpenAI, c'est un modèle conversationnel qui répond à tes questions, à toutes questions. Tu n'as pas ChatGPT sur ton téléphone en 2025. Arrête le show, drette là, va-t'en sur App Store ou l'autre patente, ton Yahweh, puis va downloader ChatGPT tout de suite. C'est gratuit. Tu y poses n'importe. Puis une autre affaire, c'est que ChatGPT ou Grok ou DeepSeek ou Claude ne t'arrête pas à lui poser une simple question. Tu peux lui dire qui il est avant de te répondre. Tu peux lui dire, tu es un scientifique professionnel diplômé de 9 universités qui a écrit des recherches et qui a fait des recherches sur les fonds marins depuis les 25 dernières années et tu vas me dire qu'est-ce qu'il y en est avec l'épave du Titanic. Ben là, je dis ça parce que je viens d'écouter l'excellent documentaire Netflix Titan sur le petit sous-marin qui a implosé en allant voir le Titanic. Je vous le conseille, c'est absolument insane. Mais ChatGPT, tu peux lui donner des prompts. Tu peux même aller sur Internet te trouver des prompts. Quoi lui demander pour qu'il te donne des réponses complètement sautées. ChatGPT. Notion AI, c'est un intégré à la plateforme Notion. Ça organise tes notes, tes tâches de projet. Ça te suggère des connexions intelligentes en automatisant toutes tes gestions de données. Par exemple, mettons un étudiant qui utilise Notion AI pour organiser ses cours, créer des résumés automatiques de notes, générer du planning d'études, optimiser tout ça pour des gens qui ont des travails ou qui vont à l'école et que c'est beaucoup de planning, de préparation, tout ça. Je peux penser, par exemple, à quelqu'un qui est à l'école en médecine, Notion AI, c'est ton affaire, OK? N8N, chaîne d'automatisation de workflow, N8N, qui est un autre programme de crack qu'on est en train d'étudier, d'apprendre. Un programme sur lequel tu prends plusieurs AI, tu les connectes ensemble et tu leur donnes un ordre, une tâche à faire. Par exemple, à tous les matins, exemple, tu as un blog. Toi, tu as un blog de sport. Alors, j'ai reçu la semaine passée mon chum Max Truman. À chaque matin, tu veux écrire une nouvelle sur le tennis. Bon, ben toi, tu demandes à un AI, un robot AI, de tout regarder les sites de tennis, de toutes les nouvelles de tennis, de toutes les scoops de tennis qui sortent. Aussitôt qu'il y a une nouvelle sur, par exemple, il y a une nouvelle qui pop sur Serena Williams. Bon, ben ça, c'est dans ta chaîne N8N, ça trouve la nouvelle. Tu vas aller l'analyser, tu vas l'envoyer dans un autre AI qui va rescripter tout ça dans une autre façon, comme tu auras décidé à ta sauce, à toi, avec tes mots, tes affaires. Une fois que le texte va être prêt, ça va se rendre aller dans un autre AI qui, lui, va créer des photos générées par Midjourney, qui va tout coller ça, qui va faire une belle mise en page. Une fois que ça c'est fait, ça renvoie ça dans un autre AI qui, lui, va s'occuper de la publication sur ton blog, qui va peut-être faire même un reel avec ça pour TikTok, ton Insta, tes affaires. On est très, très, très loin dans le AI avec N8N. Other AI transcrit automatiquement tes réunions, tes interviews, les podcasts, peu importe. Tu es dans un meeting, ton boss donne des dizaines de tâches et de trucs, des goals à atteindre, par exemple. Other AI, tu l'enregistres au complet. Tu n'as même pas besoin de le réécouter. Ça transcrit ce que lui dit en texte. Une fois que tu as le texte, tu prends ton texte, tu l'envoies dans un autre AI, puis tu dis « Décortique-moi ça, point important, point moins important, fais-moi un top 10, boum, boum, boum. » Et voilà, Other AI. Il y en a une tonne, les boys. C'est fou. Vous avez une petite compagnie de vente en ligne, Salesforce Einstein. C'est une IA intégrée qui prédit tes tendances, automatise ta gestion des leads, personnalise tes interactions clients. Par exemple, une PME
va utiliser Einstein pour identifier automatiquement les prospects les plus prometteurs pour envoyer des emails ciblés à tes prospects pour faire de la vente. On est loin, là. Préparez-vous à ça. Allez creuser là-dedans maintenant pendant que c'est fresh. Soyez ahead parce que ça va vite. Ça va plus vite que nous. Puis moi, je vous explique ça là, puis je suis un bébé. Je me considère vraiment comme un bébé encore dans cette mer-là. Je regarde énormément de vidéos YouTube, j'essaie de m'informer, j'essaie d'apprendre, mais ça va trop vite. VEO3 est sorti et nous sortent des entrevues. Asti, tu sais même pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ils nous sortent des patentes, des conférences de presse de Donald Trump dans sa White House. Tu n'es même pas capable de savoir si c'est vrai ou non. C'est une dinguerie, là. Puis ça ne fait que commencer. Goldman Sachs ont annoncé que l'intelligence artificielle pourrait affecter environ 300 millions d'emplois à temps plein. Ça, c'est plus ou moins, mais à l'échelle mondiale. Principalement là, par l'automatisation d'un quart des tâches dans les États-Unis et en Europe. Pas tous les emplois qui vont disparaître, mais il y en a une tonne qui vont être partiellement transformés ou automatisés. Puis je me demandais, c'est quoi exactement les types d'emplois qui vont être à risque? Pas demain matin. Peut-être pas l'année prochaine. Mais d'ici 4-5 ans, on va le voir. Ça, soyez même pas inquiets. Donc, présentement, admettons là, que tu es à l'école pour être un... Je sais pas qu'est-ce que tu peux étudier, là, mais tu sais, mettons des patentes de comptabilité, secrétaire, puis que tu... Ça peut... quelqu'un qui va faire de la traduction de langue, les traducteurs, ça va être rough. Graphisme correct, là, il y a encore un peu, mais ça va s'enligner tranquillement. Il va en avoir de moins en moins. Les employés de banque, les caissiers, les agents de saisie de données, les secrétaires, les vérificateurs d'identité, les analystes de conformité. Ces tâches-là, ces jobs-là, ça implique des processus répétitifs et standardisés, facilement automatisables par des outils comme les IA ou les systèmes d'automatisation. D'ici 2027, ça va dropper. OK? Si tu es jeune, tu veux être job safe, tu veux pas te faire voler ta job par un robot. Puis là, j'alerte pas personne. On jase pour jaser. C'est une mise en garde at large que j'envoie comme ça en l'air. Parce que moi, j'y pense. Moi, je regarde les jeunes autour de moi, les amis à mon frère, même des gens plus vieux, les gens plus de mon âge, de 32-33 ans, qui disent « Ah, je vais retourner à l'école en ça. » Ouais, mais tu pensais qu'en ça se peut très bien qu'en 2029, ça soit pas mal fini? Pensez-y. Juste y penser. Est-ce que cette job-là, je vais pouvoir continuer de l'exercer dans 5, dans 6, dans 7? Ou bedon, les ordis vont tellement être fortes que ça peut être remplaçable. Un infirmier, ben, on ne remplacera pas des infirmiers, des médecins. Je les avais ici. Les psychologues, tous les trucs humains, les trucs qui demandent de la jugeote, les employés d'usine. Encore là, la robotique va éventuellement en prendre, mais tout ce qui est manuel, des trucs manuels, tu sais, ça va pas. Puis des trucs psychologiques aussi. Puis même à ça, j'ai peur qu'à un moment donné, tu rentres dans un cabinet de psy, puis que finalement, ta psy, ce soit un ordi, tu sais. On va voir ça va aller où, mais l'IA diagnostique, true, mais seul un humain peut réconforter et comprendre les émotions. Aucun job est à l'abri totalement, mais ceux qui demandent du cœur, de la créativité et de l'intuition restent hors de portée pour l'IA, pour le moment. Utilisez ça comme un allié. Je suis sûr que j'en ai peut-être allumé 2-3 et les 4, 5, 6
modèles LLM, Large Language Model, que je vous ai nommé, ne sont que une pincée de sel dans une mer salée, mon ami. Il y en a une tonne. Peu importe quelle est ta problématique, peu importe quelle tâche tu vas accomplir, il existe un LLM pour t'aider, pour optimiser, pour accomplir ta tâche. Et si tu as plusieurs tâches à accomplir, tu es capable de les faire jaser ensemble, de leur donner les ordres que tu veux et de les faire travailler à ta place. Pense-y. Je sais pas ce que tu fais dans la vie. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Mais prends ça tout de suite à ton avantage avant qu'il y en ait d'autres qui le fassent à ta place. Money will always bring you pain. By having money, not having money, wanting money, hiding money, or losing money. Je ne trouvais pas pire, celle-là. Bon, c'est quoi qui se passe? J'ai ça ici. Riot à Los Angeles. Je me suis demandé, parce qu'on a vu ça toute la semaine à la TV. Je suis pas à la TV, mais on l'a vu ailleurs, pareil. Internet, YouTube, Twitter, Patrice Roy. Beaucoup de Riot à LA. Et moi, quand il y a des affaires de même, souvent, j'essaie pas de trop comprendre. En fait, c'est pas que j'essaie pas. Ben oui, c'est juste que j'essaie pas. J'essaie pas de comprendre le fond. Pourquoi il y a des Riot à LA? Les manifestations ont commencé à cause d'une série d'arrestations massives de migrants par l'Immigration and Custom Enforcement. Je l'explique là parce que je me dis souvent, là, quand tu es dans un groupe de personnes, le professeur ou la personne en amont va dire des questions. Ben, si toi, tu as une question, puis vous êtes 25 dans le groupe, il y en a peut-être bien 6 autres qui ont la même question que toi. Fait que tu n'as pas l'air d'un cave de te lever la main et de la poser, ta question. Donc, c'est causé par une série d'arrestations massives par l'ICE. C'est une agence fédérale qui s'occupe de l'immigration aux États-Unis. Ces arrestations, appelées des raids, ont lieu dans des endroits comme des magasins Home Depot, des usines ou toutes sortes de petites bebelles de même, où beaucoup de travailleurs sont des migrants, souvent sans papier. Ces opérations ont démarré autour du 6 juin 2025 et beaucoup de gens de la ville, surtout dans les communautés latinos, ont trouvé ça injuste et cruel. Donc, ce qu'on comprend, c'est que pendant toute sa campagne, Donald Trump disait « Ceux qui sont dans mon pays et qui sont illégaux, on les sort. » Il n'y a pas de zone grise là-dedans. C'est noir ou blanc. Maintenant, parmi les gens qui sont dans le pays et qui n'ont pas nécessairement de papier, j'en ai parlé en stream il y a 2 jours, il y a du Christ de bon monde. Il y a du bon monde qui sont des travaillants, qui aident leur communauté. Ils n'ont pas de papier, mais ils sont là depuis des années. Ils ont des familles. Ils travaillent. Ils ont un bon cœur. C'est du bon monde. C'est pas des pommes pourrites. Et eux, effectivement, ça fait pas de sens pour moi de rentrer quelque part puis de dire « Bon, ben toi, t'as pas de papier. Ouais, mais j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Ça fait 8 ans que je travaille ici. Moi, encore lisse, toi, c'est bye-bye. C'est ciao-bye. » Hein? What the fuck, tu sais? Maintenant, parmi ceux-là, sure, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus mal intentionnés, des gens qui veulent causer plus de troubles, des gens qui sont un peu plus durs à gérer. Et eux, bon, OK, t'es pas ici pour les bonnes raisons. Tu nous apportes quoi? I don't know. Bon, ben c'est bon. Toi, on va te renvoyer. La zone grise, tu comprends? Entre les deux. Maintenant, je pense que qu'est-ce qui est en train d'arriver, puis ça, c'est mon... Ben, c'est pas mon constat à moi, mais c'est mon constat à moi, c'est que probablement que dans les derniers 15, 20, 25 ans, il y a eu un laisser-aller dans un sens où c'était plus lousse, il laissait rentrer. Puis l'immigration dans un pays, pour nous, mettons, pour le Canada ou pour les États-Unis, c'est
essentiel. On n'a pas le choix. Ça n'en prend. On fait plus de flow ici. Il y a plus... tu sais, nos parents ont fait quoi? 2 flots? T'as un frère, une sœur, gros top. Tes grands-parents étaient 6. Eux autres, avant ça, étaient 9, 12. Fini, là. Toi, tu vas en faire 1. 2 si t'es chanceux. Moi, je m'en faire combien? 1, peut-être. On verra. Et ça va continuer de décrépir de même. Fait que comment tu veux qu'on fill up les places, les jobs? Faut que ça rentre. Faut rentrer du monde. Fait que j'ai probablement qu'aux États, il y a eu un laisser-aller dans les dernières années qui fait en sorte que là, Trump, il s'est dit « Bon, ben moi, c'est assez. Il y en a un qui va se faire détester dans la gang, qui va prendre une décision. Ça va être moi, ma calisse de tout le monde. On raid et on expatrie. » Je trouve ça très radical, très spécial, pas de zone grise. Ça devrait être du cas par cas et devrait avoir des équipes mises en place de fonctionnaires par petits groupes de 3 avec une autorité compétente qui cible quelqu'un, par exemple, qui travaille dans un Home Depot, pour répéter le nom. Puis tu rentres là, puis tu vas voir le gars, puis tu dis « Salut mon chum, on a fait des investigations, t'as pas de papier, garde. On va... Je sais pas comment ça fonctionne. On va retourner chez vous avec toi, on va aller voir, t'es installé comment, t'as-tu une femme, des enfants, tu travailles là, on va demander à ton boss, oui, c'est un bon gars, bon travaillant, il show up, pas fait de merde, non, boum boum, il n'y a rien d'illégal chez eux, parfait, good, toi, chill. Tiens, on te stem. Maintenant, fait 9 ans que t'es là, t'as jamais payé une scène d'impôt, bon, on va avoir une petite rétroaction, une petite pénalité, là, à ce niveau-là, quelque chose de même. Mais c'est très, très radical qu'est-ce qui est en train de se passer présentement. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est que les arrestations massives des migrants cessent, surtout celles qui ciblent des travailleurs dans des endroits qui sont en train de travailler, tu sais. Ça sème la peur et ça sépare des familles. Ils veulent protéger les droits des migrants et demandent que les migrants, même sans papier, soient traités avec respect et aient des droits comme celui de rester dans le pays sans crainte d'être expulsé. Zone grise, si t'es une pomme pourrite, t'es une pomme pourrite. Zone grise là. Retirer la garde nationale parce que Trump, il a envoyé. Puis là, on a vu les images, ça a commencé à péter des chars de police, des chars en feu, puis tout. Il y en a qui sont agités, tu sais, parce qu'il a envoyé la garde nationale, qui est un genre des Marines, un peu l'armée, quasiment. Les gens veulent pas, les militaires dans la rue de Los Angeles trouvent que ça rend la situation plus tendue et que ça ressemble à une prise de contrôle par le gouvernement. Ils veulent aussi la justice pour les personnes arrêtées, que les migrants soient libérés. Et tout ça. Donc lui, il a envoyé la garde nationale là-dedans pour contrôler les manifestants sans l'accord de Gavin Newsom. Ça a énervé beaucoup de monde. Mais je parle de tout ça, OK? Ça m'amène à un questionnement. C'est bien beau tout ça, là, on a fait un peu l'état de la patente. Attendez-moi une seconde. On a fait l'état un peu de tout ça. Mais admettons, t'es à Québec, le boulevard de la capitale. OK? Et là, il y a des raids qui se passent. Il y a des grévistes, il y a des manifestations pour, on va dire, le prix des fraises. Parce que le panier de fraises est à 17,50 cette semaine. Comme mon chum, très bon ami Olivier Primo a posté. Et là, il y a des gens qui manifestent pour... Puis, check bien ce que je m'en vais. Je te dérive ça. Ça n'aura même plus rapport avec les raids. Je te demande ton opinion à toi en tant que citoyen qui conduit une voiture. T'arrives sur l'autoroute La Capitale, sont 300-400 énergumènes avec des pancartes de même, avec des grosses fraises dessinées, le casseau est à 17,50. Ah, ça crie, ça. Ils bloquent l'autoroute. Mais toi, t'es pressé, tu vas aller travailler. T'as un chiffre, t'es sur le gun, t'as ta compagnie, t'as tes excavations, Michaud et fils. La madame, tu as dit que t'allais être là à 2 heures de l'après-midi. Tu vas pas là à 2h30. Elle te paye un gros salaire, Chris, que tu refasses son solage à grandeur. T'arrives là. Tout est à Capitale, puis t'as des énergies. Ils ont toutes des pancartes de fraises dans les mains. Les fraises sont trop chères, les fraises, si on veut les fraises de l'île d'Orléans, la Californie, c'est pas des bonnes fraises, pas que les États-Unis. Et là, ben toi, t'avances ton char un peu vers la ligne de piquetage.
garage. Puis tu le accotes ça d'un genou, le char. Tu le accotes le char d'un genou. Mais pas dangereusement. T'es juste comme, hey, moi, votre patente, là, je m'en crisse un peu. J'ai une job à faire. Tassez-vous un peu. M'a passé. M'allais faire mon terrassement chez Madame Tremblay. Ils veulent pas se tasser. Mais là, tu fais quoi? Donne un petit coup de gaz, admettons. Je pose une question présentement. Je suis vraiment en mode, je veux savoir votre opinion là-dessus. Petit coup de gaz en avant. Oups, là, il s'est fait bumper les genoux. Tu n'as pas fait mal. Mais t'es comme, hey, mon homme, va dans tous les parcs de la ville de Québec, va mettre tes pancartes de fraises. J'en ai pas de problème. Va scander tes fraises à 17-18 piastres au parc, you le Plaza, là, you le Stade des Capitales de Québec, Stade Canac. Va faire ta job là, j'ai pas de problème. Mais empêche-moi pas d'aller faire ma job. Fait que tu y bombes ça dans les genoux. Tic, tic, 2 petits coups. Il se tasse pas. Klaxonne, 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 klaxonne. Un autre petit coup, mais un peu plus sec. Bim! Et là, il se fâche après toi puis il commence à démonter ton char. Ils se mettent à 150, à casser vite. Tu sais que tu fais? T'attends? Tu laisses ton char débattir parce que si tu peux même pas sortir de ton char, probablement qu'il y a une gang de sauter là-dedans qui vont te colisser des coups de, je sais pas, ils ont sûrement des matraques, pas des matraques, mais des morceaux de bois. Tu fais quoi? Tu pèses sur le gaz, t'en écrases un. Ouais, mais après ça, c'est tout va être ramassé avec des patentes que t'as roulé sur quelqu'un. T'es pas plus avancé. Sérieux, là? Ben, j'ai vu ça sur Twitter tantôt. J'ai vu une image de ça. Un gars, il y avait une roulotte pinée, mais c'était des images de 2020, mais c'est le même principe, même scénario. Le gars, il arrive, il y a une ligne de piquetage sur l'autoroute. Il est avec sa roulotte, son gros pick-up. Il les accote dans les cuisses. Le monde se tasse pas. Un petit peu plus fort. Là, le monde commence à crisser des coups de bâton de baseball dans ses vitres. Ben, il a pesé sur le gaz. Là, il y en a une en passant en dessous de la roulotte puis du pick-up. Puis là, ils sont comme, c'est une malade. Ben oui, mais on lisse. Je sais pas. Je me pose sincèrement la question. Faut que tu te parques sur le côté, tu sortes une pancarte de fraises avec eux autres? Je sais pas. Vous répondrez ça dans les commentaires. Dans les commentaires. Je me demande bien. Je sais pas ce que je ferais. Je pense que je me parquerais, je sortirais, j'expliquerais la situation. Hey, les boys, les girls, je comprends. C'est très grave, les casseaux de fraises sont chers en esti, je le sais. Ça n'a pas de bon sens. Fuck eux. Faut que ça baisse. Mais c'est que si je veux m'en acheter un casseau de fraises, il faudrait que j'aille faire ma job, là. Il faudrait que j'aille travailler. Madame Tremblay, elle attend pour son terrassement. Ici, c'est les excavations, mes jouisses. Incroyable. Fait que voilà, les boys. Je m'en suis bien sorti pour un gars qui était tout seul pendant 52 minutes. Avec le lounge qu'il y a eu en primeur sur Patreon. C'est du sport. Parler tout seul de même pendant 50 minutes. C'est du sport. Mais c'est un sport agréable. Surtout qu'il fait 29 degrés. Je suis dans le sauna. Il fait 29 degrés dans la chambre ici. Ça n'a pas de bon sens. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Portez-vous excessivement bien. Désolé pour ce show semi-improvisé parce qu'il y avait quand même un petit peu de préparation. J'avais 2-3 petites affaires à vous jaser, mais j'espère que ça vous aura somme toute plu. Merci à nos Pats encore une fois. Merci à tous ceux qui nous like, qui nous commentent sur TikTok. TikTok va bien. On a eu des beaux TikTok avec Max Tuman. Je suis super content. J'espère que vous appréciez toujours. Il nous reste 2 beaux shows avant la fin de la saison. 29 juin, c'est la Lasties. Et voilà. J'ai toujours autant de plaisir à faire ça. Et je m'en rends compte quand j'enregistre une émission tout seul comme ça que c'est le fun en tabarnak. C'est vraiment, vraiment agréable d'avoir l'opportunité puis la chance que vous me laissez de pouvoir vous jaser comme ça. Quelques milliers de personnes par semaine. Avec un immense plaisir.
Merci. Vous êtes extraordinaires. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Profitez de votre été. Si vous avez été au F1 en fin de semaine, ben en fait, je l'enregistre avant, fait que peut-être qu'on va se voir. Et sinon, ben, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de la F1. Buvez beaucoup d'eau. Attention au COVID, parce que je l'ai pogné. On se revoit dimanche prochain. Ciao. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio.